L'année 70 va offrir à la radio l'occasion de bousculer toutes les conventions. La guerre fait rage entre les trois grandes périphériques et c'est à qui aura l'idée la plus inattendue. Chez celle qui s'appelle désormais RTL, une idée complètement folle va donner lieu à de vraies sueurs froides, mais offrir un moment unique dans l'histoire de la radio. Un des directeurs avait repéré dans une revue américaine que là-bas, des entreprises faisaient souvent appel à des gens issus de professions qui n'avaient rien à voir avec elles. Un plombier pouvait ainsi être invité dans une entreprise d'aéronautique et on lui posait cette simple question « Et si vous aviez des avions, vous en feriez quoi ?» La même chose va donc être appliquée à la radio, en confiant l'antenne à des metteurs en scène. Attention, ce n'est pas le journal inattendu, non, on allait encore plus loin puisqu'ils avaient le droit de tout modifier à leur guise. Publicité, musique et info, un réalisateur, patron de la radio, pour 5 jours. Non, vous n'entendrez pas les informations. Le premier à ouvrir le bal s'appelle Louis Malle. On m'a donné la responsabilité de l'antenne de RTL de midi à 1h30 aujourd'hui. Je vais essayer de vous intéresser. Révolutionnaire dans l'âme, son premier acte, il remplace le top horaire d'RTL par ceci. C'est la lutte finale contre nous et demain. RTL 12h06, maintenant nous devons vous passer de la publicité. Le standard d'RTL est aussitôt assailli de messages d'insultes, d'autant que pendant 1h30, Louis Malle s'en est donné à cœur joie. Les publicités avaient été réécrites, façon Jean-Yann, et déclamées par Michel Piccoli. Une semaine plus tard, c'est François Truffaut qui s'installe aux commandes et décide, lui, que ce seront les auditeurs dans la rue qui diront la réclame. Parce que j'ai l'impression que leurs voix, au fond, sont plus proches du public. Et d'autre part, un peu en hommage à ma grand-mère et à beaucoup certainement d'auditeurs, eh bien j'aimerais qu'au lieu de dire publicité, on dise réclame, parce que ma grand-mère dit j'ai entendu la réclame sur la TSF. Vous partez en vacances à l'étranger. Écoutez l'aventure arrivée de Mademoiselle Bénichou l'an dernier en Israël. Le 20 avril, Mademoiselle Bénichou perd une de ses lentilles de contact. Elle appelle Europe Assistance à Paris. Aussitôt, Europe Assistance fait fabriquer une lentille identique et l'expédie à Mademoiselle Bénichou. Mariage d'amour, Luxembourg et vous. Autant dire que c'est un fiasco, mais la relation que va alors nouer RTL avec les cinéastes va s'inscrire dans la durée. Car entre la radio et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour, ponctuée, comme ici, avec Philippe Labro et Max Meignier. À vous, Cannes. Sergio Leone, ou je me trompe, ou c'est la première fois que vous venez à Cannes en tant que mettant en scène avec son film. Et je suis en train de boire un café avec monsieur Carlos Saura. C'est vous qui le buvez, le café, Carlos Saura. C'est moi, oui, je m'excuse. C'est RTL Cinéma, avec Evelyne Pagès, Philippe Labro, Elisabeth Quint ou encore Michel Denisot, en compagnie de Rémo Forlani. RTL Cinéma, nous interviewons les stars, mais aussi les jeunes actrices. Les belles. Les belles jeunes actrices, elles sont toujours belles et jeunes et quand elles débutent. Non, elles ne sont pas toutes belles, elles ne sont pas toutes jeunes. Le cinéma à la radio, qui donnera aussi la radio au cinéma, puisque les radios ont souvent servi de décor de film, l'occasion pour les plus nostalgiques de revoir les anciens studios. Il écoute sur son transistor tout ce que nous faisons ici. Comme dans ce film signé Henri Verneuil, avec entre autres Jean-Paul Belmondo, Peur sur la ville. Allô, Jacques Paoli, la police est en train d'évacuer en ce moment la presse parlée.